J'achète vos Mangatech épisode 2. Alors j'achète vos Mangatech, c'est quoi? Comme c'est l'épisode 2, on va vite fait rappeler le concept. C'est pas compliqué. Je vous demande dans le Discord ou sur une vidéo de m'envoyer vos photos de Mangatech. J'en sélectionne, j'en ai sélectionné 7 pour aujourd'hui. Et dans chacune d'entre elles, je choisis un manga que j'aime, un manga qui me fait de l'œil. Et je pars l'acheter en boutique, ce qui fait que 7 Mangatech égale 7 nouveautés achetées, lues. J'en parle évidemment dans les mangas voraces ensuite, voire peut-être que j'en ai déjà parlé, mais je vous ai rien dit pour pas gâcher un petit peu, évidemment, la surprise de cette vidéo. Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous êtes confortablement installés, que vous passez de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances et que vous savez pas quoi faire, je vous renvoie vers toutes les vidéos de la chaîne. Un grand merci à vous tous qui me suivez. N'hésitez pas, si vous venez d'arriver, à vous abonner, liker, partager, tout ça. Je vais reprendre le principe de l'épisode 1, à savoir, je ne vais pas détailler tous les titres que vous possédez. Je vais les laisser comme ça défiler en photo. Je vais laisser le temps à tout le monde de prendre soin de les regarder. N'hésitez pas à faire pause si vous avez envie. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que toutes les personnes qui m'ont répondu possèdent des Mangatech plus ou moins étoffés, bien sûr, mais en tout cas toujours très bien rangés. Moi j'aime beaucoup quand les Mangatech sont rangés, quand c'est relativement visible. Après ça peut être ordonné comme vous voulez, par éditeur, par ordre alphabétique, par couleur, par taille. Ça je m'en fiche, par genre. Moi ce que j'aime bien c'est quand visuellement c'est agréable et après vous faites comme vous voulez. Et on commence tout de suite avec une Mangatech, mais c'est plus une Mangatech, c'est un magasin. Direct en fait, c'est 6000 titres, 2 pièces, une pièce pour les séries terminées, une pièce pour les séries one-shot, les œuvres courtes et les séries en cours. Non mais c'était ouf, les photos sont dingues, allez, ça va défiler, il y en a partout, c'est clean, c'est noir, c'est propre, c'est bien rangé, ça donne qu'une seule envie de se poser dans un bon fauteuil et de lire toutes les séries que j'ai pas, parce qu'il y a pas mal de séries que j'ai pas, ça n'a pas été facile d'en choisir une parce que je ne voulais pas me lancer dans une série longue, je voulais une série une dizaine de tomes, j'ai mis un petit peu de temps à la trouver, j'ai cherché, j'ai fureté, j'ai regardé, vous avez vu, il y a énormément de titres. Alors moi, comme j'ai une collection assez chargée, assez fournie également, évidemment que ça en enlève beaucoup, quasiment 50% de la collection de Mangamibu. J'ai pu l'enlever directement, ensuite toutes les séries longues je les ai enlevées, après il fallait regarder les one-shots, il faut vérifier si c'est en librairie, il faut trouver quelque chose qui me plaît, laquelle, et puis il y a Waddle26 ou les lectures du vieil otaku sur Insta, qui me parle d'un manga et qui nous parle d'un manga depuis pas mal de temps, qu'il affectionne particulièrement, un titre très bon, assez accrocheur dans ses covers, avec de la romance, quelque chose qui dépassant Rappeler Kowloon par exemple, qui est 11 tomes chez Kana, collection Big Kana. J'ai enfin fait l'acquisition de Cigarette en Cherry. Et là aussi, je me suis régalé, c'était drôle, c'était comédie romantique. Je ne vous en dis pas plus puisque là aussi, je vous en ai parlé ou je vous en parlerai très bientôt. En tout cas, Cigarette and Cherry, c'était une vraie petite pépite à lire. Si vous aimez la comédie romantique, celui-là, parfait. Super Mangatech, en tout cas Mangamibu, je me suis régalé à la regarder, à la découvrir. On commence vraiment avec une Mangatech très lourde, hein. Bam, il y en a partout. N'hésitez pas à bien l'observer, à faire pause, parce que franchement ça vaut le détour, ça vaut la visite et c'est gratuit. La Mangatech de Yafed. Donc Yafed, merci à toi pour ta réponse et merci pour les encouragements que tu apportes dans ton mail, ça fait vraiment plaisir. Donc vous avez vu sa Mangatech, il y a pas mal de choses différentes, et puis il y a un manga comme ça qui m'a interpellé, un manga de Kei Sambe, un manga qui me faisait de l'œil, que j'avais envie de lire, d'un auteur que j'apprécie particulièrement. J'ai fait l'acquisition dans cette Mangatech, Yafed, merci à toi parce que je l'ai lu et j'ai vraiment aimé. Echoes tome 1. C'est le premier manga que j'ai choisi dans cette Mangatech et je vous en parle. Alors je ne sais plus où j'en suis dans mon planning. Est-ce que j'en ai parlé mardi dernier ou est-ce que c'est à venir? En tout cas, allez regarder, allez checker les descriptions, les chapitrages, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous allez trouver mon avis sur Echoes ou alors vous allez bientôt le voir. Fiona, salut à toi, un grand merci pour ta réponse également. Je précise que tu m'envoies plusieurs photos, d'abord une photo générale et des photos un petit peu plus précises, merci, comme ça on va pouvoir prendre le temps d'admirer un petit peu ce qu'il y a. Alors là j'ai pas eu trop de mal à choisir la série que je voulais parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément également, c'est un auteur qui est assez clivant, c'est un auteur qui se lit rapidement, c'est un auteur qui propose des thèmes
vraiment originaux, vraiment atypiques, avec un style très particulier dans sa construction narrative, mais aussi dans son dessin, il est très reconnaissable. C'est un manga donc que j'avais envie de découvrir parce que je possède désormais pas mal d'œuvres de cet auteur. Est-ce que vous m'avez vu venir? C'est du Shuzo Oshimi avec Les Fleurs du Mal. Ah pareil, je vais vous en parler très bientôt parce que celui-là je ne l'ai pas encore lu, mais ça va arriver, ça va venir. Donc merci à toi Fiona pour la future bonne découverte, je pense sans aucun doute, de Les Fleurs du Mal par Shuzo Oshimi. Merci pour ta mangatech, qui est là aussi très clean, très sympa à regarder. J'ai vraiment passé un beau moment à regarder l'ensemble de vos photos. Merci. C'est au tour de Abdelali. Salut à toi et merci Abdelali de m'avoir envoyé et là aussi tes photos. Tu me précises que tu as une mangatech très jeune et il faut bien commencer un jour. Et en fait, je sais pas dans quoi tu t'es embarqué, hein, mais voilà quoi. T'es tombé dans le piège, c'est le traquenard, c'est le guet-apens. Tu as commencé cette mangatech à l'été 2021, donc tu as déjà pas mal de mangas, c'est clair et net, avec de très jolies pièces. Il y a des choses qui me font énormément d'œil. Il y a des choses que je possède déjà, mais pas sous cette forme. Donc voilà, il y a de très beaux tomes. Bravo, c'est vraiment pas mal. Et donc, qu'est-ce que j'ai choisi? J'avais envie de lire du gros shonen, et puis j'avais surtout envie de les offrir à quelqu'un, donc j'ai fait l'acquisition des tomes 1, 2, 3, et les tomes 1 et 2 ne sont pas entre mes mains en ce moment, donc je vous présente le tome 3 directement, Kaiju Number 8. J'ai plutôt aimé, même si effectivement il y a énormément de choses reprises, ok, mais ça passe, c'est plutôt sympa, c'est plutôt dynamique, voilà. Vous verrez ce que j'en dis dans une vidéo future. Merci à toi Abdelali, en tout cas très sympa de m'avoir envoyé tes photos, tes images de mangatech, c'est vraiment très appréciable. Merci encore une fois. On enchaîne avec Elildor, membre également du Discord, qui pour la première fois je crois présente sa mangatech, à moins que depuis tu l'aies présenté ailleurs, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, c'est vrai. Donc allez, bientôt 30 ans. Bon. Non, il y a le temps encore. Alors, tu as découvert les mangas grâce à ta maman, mais non, mais bravo, magique, merci la maman. Non, mais c'est un truc de fou. Moi, je me dis que mes enfants ont découvert les mangas grâce à moi, mais c'est génial, je trouve, c'est vraiment génial. Environ 652 tomes au moment où tu m'avais envoyé ton mail, donc peut-être environ 700 tomes à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, avec dans ta collection pas mal de titres récents, surtout à partir de 2018, et tu affectionnes particulièrement des mangas historiques, mais aussi d'heroic fantasy, mais aussi d'isekai, mais aussi de fantasy tout court, et aussi de slice of life, tous ces thèmes-là qui te sont assez chers, et pour cause t'es joueur de jeux de rôle, donc c'est vrai que ça marche très bien, le fantastique, le médiéval fantastique, l'heroic fantasy, tout ça évidemment dans l'univers du JDR, ça marche très bien, et de l'isekai, donc je comprends tout à fait ton raisonnement, ta logique et tes goûts, ça va de soi, donc j'ai regardé pas mal les photos et il y a pas mal de titres que je ne connaissais pas. J'avoue que c'est pas trop mon truc, moi les isekai. J'ai eu un petit peu de mal à trouver une œuvre et puis paf, il y en a une qui m'a éclaté au visage. C'est celui-là qu'il me faut parce que ça fait un moment que je le regarde, ça fait un moment que j'ai envie de l'acquérir. J'étais bien content de le trouver au milieu de cette mangatech et tu précises d'ailleurs que toi ton maître mot c'est l'optimisation, ouais. À un moment la place est plus importante que le reste quand on sait plus où mettre les choses, c'est vrai que les mangas il faut bien les mettre quelque part. Donc... Alors lequel que j'ai choisi? Eh ben un manga de chez Kiun, un tome 1 que j'ai dévoré, un tome 2 aussi que j'ai lu d'ailleurs, que j'ai dévoré, l'Éden des sorcières. Waouh. C'est pas fini parce que dans le même genre j'en ai un autre. Waouh, j'ai adoré l'Éden des sorcières et je vous en parle très bientôt. Merci à toi Elildor, en tout cas, super mangatech et puis du coup je me suis régalé grâce à ce choix de titre, donc un grand merci. On continue avec un membre du Discord, Alex, salut à toi, qui m'avait envoyé sa photo de mangatech, une petite mangatech assez simple. Pas beaucoup de tomes, mais c'est un début de collection, c'est normal. Ça se construit dans le temps, surtout dans le temps, avec de la patience et de la passion. De la patience. Le manga que j'ai choisi, alors j'ai eu du mal, je ne savais pas lequel choisir, j'en voyais aucun, il y avait des titres que j'avais, ceux qui m'intéressaient pas, j'en trouvais pas, il y en avait un que j'avais déjà sélectionné, et donc j'étais coincé. J'étais vraiment coincé, et puis paf, en fait, il était là en plein milieu, parce qu'il n'était pas mis comme ça sur le dos, on le voyait pas, enfin on le voyait trop au final. Une série que j'avais énormément envie de commencer, et comme j'avais déjà acheté l'Éden des sorcières un petit peu avant, parce que vous pensez bien que je prends pas tout d'un coup, je les ai étalonnés dans le temps, vu que ça fait pas mal de temps que j'ai ces mails, comme j'avais lu l'Éden des sorcières, ça m'a fait passer le cap directement avec l'atelier des sorciers. Oh, le dessin de l'atelier des sorciers.
Oh, le niveau dans l'atelier des sorciers. Wow, là aussi, je vous en parle très très bientôt. Bah, je pense que c'était peut-être mardi dernier, je sais plus. Regardez. Je me suis régalé, en tout cas visuellement. L'histoire, j'ai aimé aussi, mais visuellement, merci à toi Alex pour ta participation. On enchaîne maintenant avec Zoulouf à Caloran ou Midi les Zoulouf. Alors là, on dirait un magasin. Ah, c'est clair, il y en a partout, c'est bien, c'est propre, c'est clean, c'est épuré, tac, tac, tac. Moi, j'aime beaucoup. J'ai passé énormément de temps à regarder tous les titres. Comme j'en possède beaucoup, eh ben, ça a limité aussi mes choix. Certains titres ne sont pas vraiment accessibles, ne sont pas vraiment disponibles. Il a fallu que j'en choisisse un. Et puis, il y en avait un tout en haut sur une des photos, à côté de figurines d'Hajime no Ippo, mais absolument génial. Il y en avait un de boxe et c'est un titre que j'ai envie d'avoir depuis longtemps. Sauf qu'il n'est pas encore arrivé. Je ne peux pas vous le présenter. Alors, si je l'ai eu depuis le moment où j'ai tourné cette vidéo, une photo va apparaître. Est-ce que c'est le cas ou pas? Et donc c'est Ashita no Joe. Donc sur la box, manga très vintage que j'ai envie de faire, au moins à lire si ce n'est à posséder. J'ai hâte de le lire, merci, je me suis régalé, je me suis baladé comme ça, Zoulouf, dans ta mangatech, c'était vraiment assez incroyable de voir tous ces titres, il y en a plusieurs milliers je pense, donc c'était vraiment très très sympathique, les photos défilent, profitez-en, n'hésitez pas à faire pause, à regarder tout ce qu'il y a, c'est très appréciable, il y a de très bonnes choses, il y a également de très bonnes BD, et je pense notamment à une BD en présentation du Château des Animaux, un pur régal. Je pense qu'on peut se balader en plus dans ta pièce. Là, j'ai pas très bien cerné l'espace, mais j'ai l'impression qu'on peut se balader. N'hésite pas à apporter réponse en commentaire, ça fera plaisir. Merci à toi. Bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Bah, si vous avez envie de continuer l'aventure, il y a plein de vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas. On est là pour partager et pour échanger avec plaisir. Moi, je vous retrouve mardi pour le prochain Manga Vorace. D'ici là, lisez plein de mangas et moi, je vous dis